Eh bien, salut tout le monde, c'est Otuls et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis seul, mais Ronan sera là pour les prochaines vidéos, il s'en excuse par avance. Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs achats effectués chez notre principal fournisseur US Custom Wheels, donc le lien est en description, mais également chez des particuliers. Ce sont que du Volkswagen, étant donné que nous sommes particulièrement fans de cette marque. Dans cette vidéo, il y aura exclusivement du 1/64e sous différentes marques et sous différentes versions, on va dire, plus haut de gamme et versions plutôt standard. On débute cette vidéo avec un Matchbox. Il s'agit d'un Volkswagen T1 de 1959. Donc sous sa version micro-puce, donc c'est-à-dire là c'est un Deluxe, donc 23 fenêtres. On les reconnaît avec les fenêtres sur les arrondis des angles. Celui-ci en Matchbox Mainline, donc sorti en 2007. Vraiment particulièrement bien fini. Donc on retrouve à l'avant une topographie complète avec le logo et les feux. À l'arrière également les feux. On retrouve une plaque d'immatriculation. Vraiment très très beau. Les jantes ils vont particulièrement bien, je trouve. C'est vraiment les jantes de Matchbox qu'on aime bien, qu'on retrouve sur différents moules de cette époque-là. Donc à savoir que ce moule-ci, il y a eu 25 versions différentes, sorties entre 1999 et 2011. La première version sort en 1999, donc fabriquée en Chine. Donc c'était une version, donc on peut le voir, elle est donc blanche et rouge, avec des décors, des stickers science-fiction. Donc je préfère celui qu'on vous présente aujourd'hui. Donc celui-ci on reconnaît que c'est les anciennes versions des T1, donc les premières. Pas complètement les premières, mais on va dire les premiers... la première version avant le restylage de la carrosserie, quand on retrouve à l'arrière l'haillon, le premier haillon, qu'on retrouvera après sur les versions brésiliennes. Donc vous voyez qu'il est plus petit, parce qu'après on ne pourra plus faire sur les angles et fenêtres, parce qu'en fait à l'arrière le coffre est plus grand. Une version découvrable, donc on voit le toit qui est ouvrant, donc c'est vraiment très très beau, donc une toile. Hein. Une version micro-bus, donc châssis en plastique. Et on retrouve l'inscription Dinky, donc le fabricant. Car je pense qu'à une époque il y a eu sûrement une collaboration pour faire des Dinky plus petites. Et on peut vous montrer des prototypes, on va dire. J'ai cherché ça avant de faire la vidéo, de version de blister. En fait on voit des moules Matchbox mais jamais sortis avec des blisters Dinky. Donc voilà, si vous avez des informations, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On a également fait l'acquisition chez notre partenaire US Custom Wheels de Greenlight. Donc il s'agit de T2, de Volkswagen T2, donc la seconde génération des combis. Donc en fait ceux-ci sont pour en fait compléter notre garage, car en fait on va faire un joli diorama qu'on vous présentera prochainement avec une piste, etc. Donc garage qu'on vous a présenté déjà lors d'une vidéo plus ancienne. Et donc en fait on achète des véhicules pour le compléter, dont ce magnifique T2 double cabine pick-up aux couleurs de Gulf, donc vraiment très très beau. On retrouve les jantes fuchs de Porsche, très très belles. Par contre, malheureusement, à l'arrière, la jante est un peu... il y a un défaut, on va dire, sur une branche de la jante, mais c'est pas vraiment dérangeant. Donc il est vraiment très très beau. Donc celui-ci va nous servir de dépanneuse pour le décor. On va le déballer ensemble. On retrouve donc le T2 dans son emballage de protection. On met ça de côté. Et donc, voici le magnifique T2. Donc du Greenlight, hein, donc vraiment très très beau. Ça permettra de compléter notre collection. Donc c'est nos premiers T2 Greenlight. Donc celui-ci en version double cabine, donc les premières versions. On les reconnaît grâce aux clignotants qui sont positionnés ici au lieu d'être positionnés au-dessous de la calandre, à côté de la calandre d'aération. Également un pare-choc différent. Et à l'arrière, les feux n'ont rien à voir avec la génération d'après. Voilà, donc ça c'est un T2 vraiment A. Donc la génération 67-72 à peu près. Même après, on va dire plutôt 70 parce qu'après il y a une génération AB. En fait, il y avait l'arrière de génération d'après et l'avant de génération d'avant. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, mais quand on a compris, c'est assez simple. Celui-ci a un châssis en métal, vraiment très très bien réalisé. J'adore. Vraiment, là, ça va permettre de bien compléter notre collection. Très très beau. Le crochet d'attelage avec son crochet également à l'arrière pour la dépanneuse. Très très beau. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo consacrée qu'à une marque. Voilà, pour les passionnés de Volkswagen, ça permet d'affectionner vraiment une vidéo dans son entièreté. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu les amis, à partager, à mettre en commentaire votre modèle préféré également. Ça nous fait extrêmement plaisir de lire vos commentaires. Voilà pour le premier Greenlight. On passe maintenant à un véhicule plus récent, encore une fois un combi. Il s'agit d'un transporteur
Donc la troisième génération de combi Volkswagen. Donc celui-ci en version double cabine également. Donc pick-up. Sous la marque Matchbox. Celui-ci sorti en 2021 dans la série Rétro. Donc c'est le numéro 2 sur 24, fabriqué en Thaïlande. Donc très beau blister, vraiment ce genre de choses chez Matchbox on apprécie particulièrement. On retrouve à l'arrière les autres modèles. Donc en fait il s'agit d'une série qui reprend les codes esthétiques des années 70 et 80. Donc c'est vraiment très sympa, ça change des blisters modernes d'aujourd'hui. Donc celui-ci tourne complètement orange. On retrouve des décorations sur le côté façon années 80, donc c'est vraiment appréciable. Ici on reconnaît la calandre, c'est une calandre d'après 88, car en fait le logo est plus gros que sur les calandres précédentes. Voilà, donc et également refroidi à eau celui-ci, car il a une deuxième calandre en bas. Il a également un crochet d'attelage, donc vraiment très bien pour les dioramas, etc. Donc celui-ci va bien sûr rester dans sa boîte. Là on déballe exclusivement les green lights pour mettre dans le diorama. Donc concernant le T3, il a été construit entre 2016 et aujourd'hui, sous différentes versions chez Matchbox. Il existe deux moules, un moule métal, donc celui-ci, et un moule en plastique. En fait il s'agit d'une version color shifter, d'où le moule en plastique pour qu'il change de couleur au contact d'une matière. Donc il a été dessiné par le regretté Ryu Asada, voilà, donc designer très célèbre malheureusement disparu à ce jour, et sorti donc en 2021. La première version c'était une version bleue, et ensuite il y avait également une version verte que vous avez déjà présentée dans une ancienne vidéo. On passe maintenant à la première Hot Wheels de la vidéo. Il s'agit d'une version assez exclusive de la Custom Volkswagen Squareback de 1969. Ici sous une version Zamac, donc sortie exclusivement dans les chaînes de magasins Walmart, donc aux USA. Vraiment très beau, celle-ci on l'avait pas, donc ça permet de compléter. Vraiment très content. Donc ce moule-ci a été créé en 2010, dessiné par Phil Rainman, et donc toujours aujourd'hui produit. D'ailleurs la version qui est sortie, qui va sortir et qui va sûrement arriver dans les chaînes de magasins en Europe et dans le monde, il s'agit d'une collection Volkswagen, donc avec des blisters de ce type-là, mais en fait ce sont une série vraiment pas mainline. Donc on peut la voir, donc elle est vraiment bleue assez claire, vraiment très sympa. Donc voilà pour la version 2022. Donc on s'attarde pour cette version-ci, donc une version Zamac. Donc à savoir que les Zamac ce sont des véhicules qui ne sont pas recouverts d'une peinture comme tous les véhicules de miniature que l'on connaît. Vous pouvez remarquer que c'est vraiment le métal brut, accompagné simplement de la décalcomanie. Voilà, donc qui reprend les décalcomanies de la version avec la couleur. Vous avez sûrement remarqué, en fait celle-ci, ça reprend les couleurs, les décorations de la version violette. Je vous mets une photo à l'écran qu'on avait déjà présentée. Donc de la série Volkswagen numéro 4 sur 10. Celle-ci existe exclusivement en version blister US car elle n'est distribuée que chez Walmart. Vraiment très beau. Ça va être complété nos versions. En tout, il y a eu 18 versions de la Squareback. En fait, il s'agit d'une variante tollée, tout simplement. Donc la nôtre, Made in Malaysia, elle a des jantes DD8 et elle a été fabriquée en 2019. On poursuit avec maintenant un véhicule qu'on apprécie particulièrement. Il s'agit du Volkswagen 181. Donc également un véhicule dérivé de la coccinelle, des mêmes années, donc véhicule refroidi à air, donc souvent un moteur à l'arrière évidemment, comme tous les Volkswagen de cette époque-là. Donc vraiment très beau véhicule celui-ci, donc fabriqué par Matchbox, donc acheté chez un particulier. Donc celui-ci on est vraiment content car on l'avait pas dans la collection, à savoir qu'on l'a déjà en différentes versions, des versions plus récentes. Et donc, dont notamment une version sortie plutôt safari avec des couleurs type jungle, on va dire, façon particulière, plus familièrement, pardon. Donc celui-ci est sorti en 2009. C'est le numéro 5 sur 12 de la série Ready for Action. Donc fabriqué en Thaïlande. Celui-ci il a une topographie complète, vraiment très beau. Alors le Things, en fait, c'est pour dire, en fait, c'était le surnom du 181, donc la chose, en fait, d'où le nom sur la plaque d'immatriculation. Il comporte une topographie complète. À l'arrière également. Blister européen, bien évidemment. Donc celui-ci, il est de 1974. Il a été fabriqué de 2008 à aujourd'hui. Sachant que la première version, datant de 2008, est une très belle version jaune avec la capote noire. Vraiment les décorations très civiles, on va dire, mais avec des topographies complètes. On poursuit avec maintenant la présentation d'une car culture de chez Hot Wheels. Vous l'aurez remarqué, c'est la Classic Bug de Volkswagen, donc évidemment une coccinelle, donc en version Hot Wheels Premium de Forza Motorsport 7. Donc, très belle version également celle-ci.
Donc elle reprend en fait un véhicule du jeu vidéo Forza. Hein. Donc cette base est faite en fait sur une coque split. Les splits on les reconnaît à l'arrière avec les deux fenêtres. Hein. Ensuite il y a eu les ovales qui en fait enlevaient l'arête à l'arrière. Celle-ci est vraiment très bien faite. Topographie complète, châssis en métal, les pneus en gomme. Très belle version. Donc si vous voulez acquérir ce genre de modèle, vous avez la boutique de US Custom Wheels en description de la vidéo. Topographie complète. Des sortes en plus de T-bar devant, donc c'est vraiment effet custom de l'époque, donc vraiment très sympa. Le blister est lui aussi magnifique. Hein. Donc celle-ci, il y a eu 4 versions différentes. La première version sort donc en 2019 sous la série Hot Wheels Boulevard, donc elle est dorée et blanche. Il y aura également une version Team Transport, donc elle est jaune, car en fait c'est donc le transporteur Moon Ice. La nôtre, elle est donc de 2020, made in Thaïlande, avec des jantes C4PRR pour Rail Rider. En 2021 sort la dernière version, Hot Wheels Boulevard également, dessinée par Mark Jones. Continuons cette vidéo avec maintenant une Caraman Ghia, également de Volkswagen, sortie dans la série Matchbox Héritage classique. Donc ce sont que des véhicules de ce genre, voilà, donc des véhicules anciens dans des configurations plutôt d'origine, malgré la couleur de celle-ci. Donc celle-ci a été fabriquée chez Matchbox de 2009 à 2013. Donc la première version sortira en 2009, c'est une version promotion à l'occasion du salon du jouet, donc Toy Show de Leipzig. Donc on peut voir qu'elle est verte, un beau vert en plus avec des flancs blancs, vraiment une très belle version, très collector aujourd'hui. Avec des flancs blancs, une tempo complète, etc. Donc vraiment très belle. La note est donc sortie en mainline, blister américain, très beau. Celle-ci a une topographie complète à l'avant, des pare-chocs US avec les butoirs, on les reconnaît. À l'arrière, également topographie complète, plaque d'immatriculation, on retrouve les butoirs évidemment. Le châssis est quant à lui en plastique, mais plastique on va dire plutôt chromé, donc c'est plutôt joli. Vraiment très belle cette version. Donc là c'est notre première Caraman Ghia chez Matchbox qu'on rentre, donc on est vraiment très heureux. Le numéro 22 sur 100, donc il y avait 100 modèles sortis cette année-là chez Matchbox. Et donc cette fois-ci on retrouve le numéro 22. Vous avez pu voir la version tout à l'heure microbus du T1, place maintenant à la version utilitaire. Donc cette fois-ci sous une décoration automotive part and service. Donc c'était une décoration plutôt destinée à un garage de pièces de voiture. Donc assez joli. Il s'agit donc du VV Delivery Van. Donc en fait c'est un T1 tout simplement. Donc celui-ci il manque de topographie à l'avant et à l'arrière. Vous voyez également que celui-ci c'est pas forcément, on voit que les feux sont plus gros à l'arrière. Donc personnellement celui-ci est un peu moins bien fait que la version bus. Que là on peut voir en plus c'était les années de Matchbox qui faisaient pas forcément les plus belles jantes à mon goût. Hein. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre avis. Donc celui-ci a eu 2 productions on va dire de ce moule-ci. Tout d'abord une production de 2000 à 2007 sous 16 versions différentes, dont celle-ci sortie en 2000, donc fabriquée en Chine. Donc on voit des graphiques hein, comme je vous ai dit plutôt de magasins de pièces détachées. Donc la première version était sortie en 2000 avec une couleur bleu acier, donc vraiment très belle. Et la nôtre sortie en 2006. Ensuite, il y a eu une deuxième production qui a commencé en 2019 et à ce jour, il y a eu 2 versions, notamment une version bleu, vraiment bleu origine, bleu Volkswagen que l'on connaît, qui est vraiment très belle à mon goût. Encore 2 véhicules à vous présenter dans cette vidéo, dont cette magnifique Badger Bug de chez Hot Wheels évidemment. Celle-ci dans un blister US, dans un très bon état, sortie dans la série Hot Wheels Redline, donc celle-ci de 2006, fabriquée en Malaisie. On voit que celle-ci est particulièrement belle avec ses jantes Redline, donc la série était composée que de véhicules avec ces jantes là évidemment. Châssis en métal, le moteur à l'arrière est très bien réalisé, c'est vraiment superbe, on retrouve vraiment le moteur Volkswagen que l'on connaît. Celle-ci également basée sur une split hein, avec les fenêtres que l'on reconnaît. Châssis en métal, vraiment très belle, hein, une belle Hot Wheels comme on aime bien. Celle-ci donc sortie en 2006, à savoir qu'en tout, il y a eu 79 versions différentes de ce moule-ci, dessinées par le légendaire Larry Woods, donc entre 1984 et 2016. La première version sortira donc en 84 dans la série Real Rider, car à savoir qu'à l'époque Hot Wheels avait fait une série qui s'appelait Real Rider. En fait ce sont que des véhicules qui ont des jantes avec des pneus en gomme.
La première version donc sortira en jaune, fabriquée à Hong Kong, mais également en Malaisie. Car à savoir, c'est assez ambigu comme situation, mais il y a eu 5 variantes de la première version. Voilà, donc si vous arrivez à me suivre, c'est vrai que c'est assez compliqué. En fait, ce sont souvent des décorations qui diffèrent à vraiment quelque chose près, ou alors des fabrications différentes de pays. Celle-ci, on peut retrouver à l'arrière également les autres modèles. Donc une Chevy Custom de 69, une Ford GT40, une Nova de 68, la Badger Bug, la Pontiac Firebird de 69, donc elle était que des modèles avec ces jantes là. Vraiment très très beau. Donc sorti en 2006. On termine cette vidéo qui, on l'espère, vous aura plu par un véhicule que l'on trouve magnifique, sorti chez Greenlight dans la série Club Volkswagen Dub. Donc vraiment très très beau. Celui-ci c'est donc le Volkswagen T2 Panel Van de 1976. On va le déballer ensemble. On va donc découvrir ensemble le T2. Déjà, bon point, il est assez lourd, donc c'est vraiment très très bien. Ça prouve une qualité assez présente chez Greenlight. Vraiment pas du tout déçu de l'avoir pris. Il est très très beau, hein. Vraiment les décorations en plus typiques de ces années-là. Donc en fait il s'agit d'un utilitaire, hein. Donc, tout olé, très très beau. À l'instar de la vitre à l'arrière, on peut voir qu'il y a une vitre, hein. C'est pas un tout olé, vraiment tout olé. Donc celui-ci il s'agit d'un T2B, car on peut voir que celui-ci est différent par rapport à la dépanneuses. On va regarder ça ensemble. Tout d'abord, au niveau de l'avant, la face avant d'un T2A, la face avant d'un T2B. Vous l'aurez donc remarqué, le logo diffère. La face avant, les pare-chocs sont complètement différents. Les clignotants également. On retrouve les mêmes jantes, hein, mais ça ce sont des jantes custom, donc ça n'a rien à voir avec Volkswagen. Et donc à l'arrière, on retrouve également une différence au niveau des feux. Donc feux beaucoup plus grands sur le T2B que sur le T2A, qui reprennent beaucoup plus les feux des T1, etc. Voilà pour les différences physiques, on va dire visuelles, hein, pour que vous puissiez vous situer pour connaître les combis. Donc celui-ci est vraiment magnifique, hein. Ça va permettre de pouvoir contempler tous ces modèles-ci dans notre diorama du garage qu'on avait déjà présenté sur la chaîne YouTube, hein, le garage Greenlight. Donc il est vraiment très beau. Celui-ci magnifique, vraiment les décors sont vraiment très très beaux. Le châssis est quant à lui également en métal, hein. Donc ça il s'agit de Greenlight en édition limitée, hein. On peut également revoir toutes les caractéristiques techniques. Vraiment très beau, le châssis en métal, les beaux pneus qui sont vraiment magnifiques. Voilà, donc si vous voulez acquérir ce genre de choses, il faut aller donc sur le Facebook, hein, excusez-moi, de US Custom Wheels ou sur eBay, il est également présent. Tout est en description, donc ça part assez vite ce genre de choses, donc faut lui demander, même faire des précommandes, etc. pour acquérir ce genre de choses. En plus, c'est assez abordable pour la qualité du moule et de l'assemblage. On arrive donc à la fin de la vidéo. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre en commentaire votre modèle préféré, à nous dire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. A plus!